Bonjour et bienvenue sur Éveil Réussite, la chaîne qui t'accompagne chaque jour vers plus de conscience, de maîtrise de soi et de réussite dans ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi simple qu'essentiel, le comportement en public. Tu sais, parfois, ce sont des détails, des habitudes anodines, mais qui peuvent avoir un impact énorme sur la manière dont les autres nous perçoivent. Et parfois, sans même qu'on s'en rende compte, on envoie les mauvais signaux. Dans cette vidéo, je vais te révéler 8 choses à ne jamais faire en public. Des erreurs à éviter pour préserver ton image, ton énergie et ta sérénité. Mais avant de commencer, j'ai une petite demande pour toi. Dis-moi en commentaire, de quel pays est-ce que tu nous regardes? C'est toujours un plaisir de voir à quel point cette belle communauté est internationale. Et si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche, car chaque semaine, on partage des conseils puissants pour t'aider à t'élever dans ta vie personnelle et professionnelle. Prêt? Alors installe-toi bien, respire un bon coup, et découvrons ensemble ces 8 choses à ne jamais faire en public. C'est parti. À interrompre les autres ou monopoliser la parole. Il y a peu de comportements aussi nuisibles en public que celui d'interrompre ou de vouloir prendre toute la place dans une conversation. Cela peut sembler anodin, mais ce type d'attitude trahit souvent un manque de maîtrise de soi, une forme d'égoïsme inconscient ou un besoin de validation mal canalisé. Dans une société où tout va vite, où chacun veut être entendu, il est facile d'oublier que la véritable puissance relationnelle ne vient pas de notre capacité à parler, mais de notre capacité à écouter. Interrompre l'autre, c'est interrompre son flux, son énergie, son message. C'est imposer son rythme sans respecter celui de l'autre. Or, la maîtrise de soi commence par le respect du silence des autres. Les plus grands maîtres du leadership, du développement personnel et de la sagesse antique sont unanimes sur ce point. L'écoute est un art supérieur. Le philosophe stoïcien Épictète rappelait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Et ce n'est pas une simple formule. Dans toute interaction sociale, chaque personne cherche à se sentir vue, entendue, comprise. Celui qui écoute avec sincérité et attention devient immédiatement une figure de confiance, de calme, de maturité. À l'inverse, celui qui coupe, qui parle trop fort, qui change constamment de sujet pour ramener tout à lui, donne une impression d'instabilité intérieure, de besoin d'attention. Ce n'est pas une posture de puissance, c'est une posture de manque. Tony Robbins, l'un des plus grands coachs au monde, enseigne d'ailleurs que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos connexions humaines. Et les connexions naissent dans l'écoute, pas dans l'interruption. C'est dans le silence que naît la profondeur. Alors, en public, que ce soit lors d'une discussion amicale, d'une réunion ou même dans un échange banal dans la rue, prends l'habitude d'observer ton envie de parler. Apprends à freiner l'impulsion de couper. Retiens-toi parfois de répondre immédiatement. Écoute avec tout ton être. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force rare. Être capable de contenir sa parole, c'est une forme de discipline mentale et émotionnelle. Et cette discipline est la marque des esprits les plus évolués. Respecte le rythme des autres. Laisse de l'espace. Laisse la parole circuler. Et tu verras que, paradoxalement, ton silence deviendra plus éloquent que 1000 discours. Prends cela comme un entraînement quotidien à la maîtrise de soi. Car celui qui apprend à écouter en public, apprend aussi à écouter la vie. 2. Se plaindre constamment ou parler négativement des autres. Dans l'espace public, nos mots voyagent au-delà de nous. Ils laissent une empreinte. Ils vibrent, marquent, influencent. Et parmi les erreurs les plus toxiques que l'on peut commettre sans même s'en rendre compte, il y a celle-ci. Se plaindre à répétition, critiquer, dénigrer ou parler négativement des autres. Celui qui se lamente tout le temps attire à lui une énergie lourde. Il éloigne les autres sans le vouloir. Il crée une atmosphère où la négativité devient normale. Or, ce que tu nourris en toi s'exprime autour de toi. Il y a une différence fondamentale entre exprimer un malaise réel, une douleur sincère, et adopter une posture de victime chronique qui voit toujours ce qui ne va pas, chez soi comme chez les autres. Les sages anciens nous ont toujours mis en garde contre le poison des paroles malsaines. Le stoïcien Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Se plaindre, c'est parfois refuser d'oser. C'est abdiquer son pouvoir d'action en préférant la posture de celui qui subit. Et parler en mal des autres en public, c'est bien pire encore. Car cela ne dit rien d'eux, mais tout de nous. Cela trahit notre insécurité intérieure, notre besoin de rabaisser pour exister, notre incapacité à construire sans détruire. Les grands leaders ne critiquent pas, ils inspirent. Ils observent sans juger, ils comprennent sans attaquer.
Robin Sharma, coach mondialement reconnu pour son approche du leadership intérieur, l'explique parfaitement. Les gens faibles se vengent. Les gens forts pardonnent. Les gens intelligents ignorent. En public, chaque mot que tu prononces est une déclaration de ton niveau de conscience. Si tu parles de ce qui est beau, de ce qui t'élève, tu deviens un point de lumière. Mais si tu te plains sans cesse, si tu parles en mal de ceux qui ne sont pas là, tu deviens un canal de destruction. Et ce que tu dis des autres, les gens autour de toi se demandent. Que dira-t-il de moi une fois que j'aurai le dos tourné? Alors choisis la parole consciente. Évite la plainte, la critique facile, les commentaires acides. Parle pour construire, pour éclairer, pour transmettre de la valeur. Même dans l'adversité, cherche l'apprentissage. Même dans l'inconfort, cherche la croissance. Se taire face au négatif, ce n'est pas fuir. C'est faire preuve d'élégance intérieure. Et rappelle-toi ceci. Ce que tu dis des autres parle bien plus fort que ce que tu dis de toi. 3. Négliger son apparence ou sa posture physique. L'apparence n'est pas une question de superficialité. C'est une question de respect. Respect de soi, mais aussi respect des autres. En public, ce que nous montrons extérieurement reflète ce que nous cultivons intérieurement. Il ne s'agit pas ici de suivre les dernières tendances ou de chercher la validation par l'image. Il s'agit plutôt de comprendre que notre posture, notre hygiène, notre tenue et notre attitude corporelle sont des messages silencieux que nous envoyons au monde. Et dans ces messages se lisent notre estime personnelle, notre rigueur, notre présence. Comme le disait Confucius, avant de vouloir gouverner un État, commence par te gouverner toi-même. Cela inclut le soin que l'on accorde à son corps, à sa tenue, à son alignement. Regarde les grands leaders. Peu importe leur culture, leur époque ou leur domaine, ils ont tous un point commun. Ils maîtrisent leur posture. Ils se tiennent droit. Ils avancent avec calme. Ils donnent une impression d'ordre, simplement par leur façon de marcher, de regarder, de respirer. C'est ce que Amy Cuddy, psychologue et conférencière TED, appelle le power posing. Elle démontre que notre posture influence non seulement la manière dont les autres nous perçoivent, mais aussi la manière dont nous nous sentons nous-mêmes. Marcher les épaules affaissées, éviter les regards, s'habiller sans soin, ce sont des signaux internes de résignation. À l'inverse, prendre soin de sa présentation, redresser son dos, ancrer ses pieds au sol, ce sont des choix conscients qui nourrissent l'estime de soi. Et ici, il ne s'agit pas de vanité. Il s'agit de discipline personnelle. Prendre soin de soi, c'est montrer que l'on honore sa propre valeur. Marcus Aurelius, empereur philosophe, écrivait dans ses pensées pour moi-même. La noblesse de l'homme ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il manifeste. Et ce que tu manifestes commence par ton apparence. En public, ton corps parle avant ta bouche. Il raconte ton état d'esprit, ton niveau d'énergie, ton rapport à la vie. Une poignée de mains molles, un regard fuyant, des vêtements négligés, un dos voûté, tout cela trahit un désalignement intérieur. Mais une tenue soignée, une démarche posée, un regard clair, une posture droite, c'est déjà un acte de présence. C'est un langage muet qui dit « Je suis là et je me respecte ». Alors pose-toi cette question avant de sortir. Est-ce que mon apparence honore la personne que je suis en train de devenir? Car se présenter au monde, ce n'est pas paraître, c'est rayonner ce que l'on est. 4. Exprimer excessivement ses émotions en public sans maîtrise. Les émotions font partie de notre humanité. Elles sont précieuses, authentiques, souvent puissantes. Mais lorsqu'elles sont mal canalisées en public, elles peuvent devenir destructrices, pour soi, mais aussi pour les autres. Exprimer une émotion n'est pas une faiblesse. Ce qui devient problématique, c'est l'excès, l'explosion incontrôlée, ou le débordement théâtral qui prend toute la place et submerge l'espace social. Que ce soit la colère, la frustration, l'angoisse ou même une joie excessive, lorsqu'une émotion s'exprime sans filtre, sans conscience du contexte, elle peut provoquer malaise, rejet ou incompréhension. Elle crée un climat émotionnel instable qui pèse sur l'entourage. Et surtout, elle envoie un message clair. Je ne me maîtrise pas. Les philosophes stoïciens, qui plaçaient l'équilibre intérieur au sommet de la sagesse, enseignaient que nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous y réagissons. Sénèque écrivait « Ce n'est pas l'homme colérique qui est fort, mais celui qui sait garder son calme ». Et aujourd'hui encore, dans le monde du coaching de performance, ce principe reste fondamental. Brendon Burchard, l'un des coachs les plus influents au monde, affirme que le pouvoir vient de l'intention émotionnelle, pas de la réactivité. En clair, il ne s'agit pas de refouler ses émotions, mais de les accueillir,
les observer, les comprendre, avant de les exprimer avec justesse. Savoir dire « je suis touché, mais je prends un instant pour respirer », c'est une forme d'élégance intérieure. Savoir s'excuser, reculer un instant, ou même reporter une conversation, c'est de la maturité. En public, l'explosion émotionnelle n'est pas une preuve de sincérité, mais souvent un signal d'immaturité ou de déséquilibre temporaire. Cela peut entraîner des conséquences sociales importantes, perte de crédibilité, gêne autour de soi, voire isolement progressif. La maîtrise émotionnelle, ce n'est pas de la froideur, c'est de la puissance dirigée. Retiens ceci, l'homme ou la femme qui inspire profondément n'est pas celui qui crie, qui se plaint ou qui s'agite. C'est celui ou celle qui rayonne de calme, même au cœur du tumulte. Et cette énergie paisible, cette force tranquille, attire le respect, l'écoute, la confiance. Apprends donc à te poser cette question intérieure dans chaque moment de tension. Est-ce que je veux réagir, ou est-ce que je choisis de répondre? Celui qui apprend à répondre avec maîtrise, transforme chaque émotion en énergie créatrice. 5. Ignorer les règles de politesse et les codes sociaux de base. Dans notre monde moderne, où tout s'accélère et où chacun est absorbé par ses préoccupations, il est facile d'oublier ce que l'on appelait autrefois les bonnes manières. Et pourtant, en public, la politesse n'est pas une formalité désuète. C'est un langage universel du respect. Dire bonjour, s'excuser, remercier, attendre son tour, baisser le volume de sa voix, tenir la porte à quelqu'un. Ces gestes simples, discrets, parfois automatiques, ont un impact bien plus grand qu'on ne l'imagine. Ils apaisent l'espace social. Ils créent du lien. Ils montrent que l'on est conscient de l'autre. Ne pas saluer, couper la file, parler fort au téléphone, se comporter comme si tout nous était dû. Ce sont des signes d'égocentrisme, voire de mépris. Même involontairement, ce type de comportement renvoie une image d'indifférence et d'égarement social. Le stoïcien Épictète rappelait « Sois tolérant avec les autres et strict avec toi-même ». Cela veut dire « Exige de toi la rigueur dans le respect des autres, sans pour autant juger durement ceux qui ne l'ont pas encore intégré. » La politesse, c'est plus qu'une convention sociale. C'est une discipline intérieure. C'est la preuve qu'on vit en conscience, qu'on ne se croit pas seul au monde. Elle exige un effort subtil, celui de mettre l'attention là où beaucoup mettent l'inconscience. Et ce n'est pas une affaire d'éducation bourgeoise ou de bonne société. Non, c'est une affaire de hauteur d'âme. Robin Sharma, dans ses enseignements sur le leadership personnel, dit souvent que « La façon dont tu fais les petites choses reflète la façon dont tu fais tout. » Si tu es négligent dans les détails humains du quotidien, il y a de fortes chances que cette négligence se retrouve dans des domaines bien plus profonds de ta vie. Alors, entraîne-toi à pratiquer la présence bienveillante. Être conscient de ton ton de voix. Observer si tu laisses passer quelqu'un ou si tu cherches toujours à passer avant. Te demander si tu remercies assez, si tu excuses un retard, si tu regardes les gens dans les yeux quand tu leur parles. Ces petits gestes sont de puissants marqueurs d'élégance humaine. Et dans un monde souvent bruyant, individualiste et pressé, la politesse devient un acte de rébellion silencieuse, un acte de conscience. Se conduire avec respect en public, c'est envoyer ce message invisible mais puissant. Je suis là, je te vois, et je reconnais ton existence. Et parfois, cela suffit à élever une journée, à désamorcer un conflit, à ouvrir une porte inattendue. 6. Utiliser son téléphone de manière irrespectueuse ou excessive. Le téléphone est devenu une extension de nous-mêmes. Il nous relie, nous informe, nous divertit. Mais mal utilisé, il peut aussi nous déconnecter de l'instant présent, de notre environnement et surtout, des autres. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir quelqu'un scroller frénétiquement en pleine conversation, répondre à des messages en pleine réunion, prendre des appels personnels dans un lieu public sans la moindre gêne, ou filmer chaque moment de sa vie sans demander le consentement des personnes autour. Cela peut paraître banal, voire normalisé. Pourtant, ces comportements traduisent un manque profond de présence, et bien souvent, un déséquilibre dans la relation que nous entretenons avec la technologie. Les stoïciens enseignaient que la vie se joue ici et maintenant. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. Être présent, c'est déjà être bon. » Et cela commence par se libérer de l'automatisme du téléphone pour redevenir maître de son attention. Dans le coaching moderne, Jay Shetty, ancien moine devenu coach et auteur à succès, insiste sur l'importance de retrouver la pleine conscience dans un monde distrait. Il explique que chaque fois que nous choisissons le téléphone plutôt que la présence réelle, nous affirmons un message implicite. Ce qui est ailleurs est plus important que ce qui est ici. Cela peut blesser,
agacer ou aliéner les personnes qui nous entourent, même inconsciemment. Et pire encore, cela nous empêche de vivre pleinement. En public, regarde combien de personnes ne se parlent plus parce que leurs regards sont absorbés par un écran. Combien d'échanges manqués, de sourires ignorés, de silences non partagés. Alors, que faire? Reprends le contrôle. Range ton téléphone quand tu parles à quelqu'un. Regarde dans les yeux. Écoute vraiment. Laisse passer quelques minutes sans écran. Respire. Observe. Tu n'as pas besoin de tout capturer. Certains moments méritent d'être vécus, pas publiés. Et si tu dois absolument utiliser ton téléphone, fais-le avec conscience. Éloigne-toi si tu es en public. Parle doucement. Reste bref. Respecte l'espace des autres. Car au fond, ce n'est pas une question de technologie. C'est une question de priorité. La vraie puissance n'est pas dans l'hyperconnexion, mais dans la maîtrise de ton attention. Ceux qui savent se détacher de leur écran, même quelques instants, sont aujourd'hui perçus comme rares. Et dans cette rareté réside une vraie forme de grandeur. C'est imposer ses opinions ou juger bruyamment les autres. Dans l'espace public, chacun vient avec son histoire, ses croyances, ses blessures, sa culture, son chemin. Oublier cela, c'est s'arroger un pouvoir qu'aucun être humain ne détient, celui de croire que sa vision est universelle. Il est légitime d'avoir des opinions, des convictions. Mais ce qui devient toxique, c'est de vouloir les imposer aux autres, de rabaisser ce qui est différent, de juger à haute voix, avec arrogance ou sarcasme, ceux qui ne pensent pas comme nous. Ce comportement, souvent inconscient, est une forme de domination mentale. Il ne cherche pas la vérité, il cherche la supériorité. Le stoïcien Marc Aurèle écrivait « Si quelqu'un peut te prouver que tu fais erreur ou que tu te trompes, accepte-le avec joie. Car rechercher la vérité, c'est ce qui doit guider tout être rationnel. Imposer son opinion, c'est s'éloigner de la vérité. Écouter, échanger, questionner avec humilité, c'est s'en approcher. En public, ceux qui jugent ouvertement les autres, que ce soit leur apparence, leur choix de vie, leurs croyances ou même leur façon de parler, ne manifestent pas de force. Ils manifestent une insécurité intérieure, une peur de ce qui est différent, un besoin d'avoir raison pour se sentir exister. Les grands coachs comme Byron Katie, connu pour son travail sur les croyances limitantes, enseignent que chaque fois que tu juges quelqu'un, tu ne fais que projeter une partie non guérie de toi-même. Celui qui juge bruyamment expose souvent ce qu'il n'a pas encore éclairé en lui. Alors, en public, apprends à devenir un espace de paix, un observateur lucide, mais non violent. Pratique l'écoute active, même quand tu n'es pas d'accord. Pose des questions au lieu de donner des leçons. Et si tu sens le jugement monter, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je m'apprête à dire élève ou rabaisse? Celui qui apprend à voir sans condamner, à entendre sans interrompre, à questionner sans blesser, développe une autorité naturelle. Il inspire sans imposer. Et surtout, il respecte ce principe fondamental de toute vie en société. La dignité humaine ne se négocie pas. Chaque personne a le droit d'exister, de penser, de vivre à sa manière. La maturité, c'est d'accepter cela, même en silence. 8. Manquer de respect envers les personnes en situation de service ou de fragilité. S'il y a un moment où la vraie nature d'une personne se révèle, c'est dans sa manière de traiter ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Les serveurs, les agents d'entretien, les caissiers, les livreurs, les sans-abri, les personnes âgées, les étrangers, ou encore ceux qui vivent des situations de handicap. Trop souvent, en public, on voit des comportements empreints de mépris, d'indifférence, voire de condescendance envers ces personnes. Comme si leur rôle ou leur apparence justifiait une attitude déshumanisante. Comme si la valeur d'un être humain dépendait de sa fonction ou de sa condition. Mais en vérité, c'est précisément dans ces instants-là que notre humanité se mesure. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Sois humain envers tous, même envers ceux qui n'ont pas encore appris à l'être. » Et dans le monde moderne du coaching, Simon Sinek, expert en leadership éthique, rappelle souvent « L'humilité, ce n'est pas penser moins à soi, c'est penser plus aux autres. » Traiter avec égard un serveur, un employé, un inconnu dans la rue, c'est exprimer une forme de noblesse intérieure. Une élévation d'âme, une grandeur qui ne dépend d'aucun statut. Celui qui parle sèchement à une personne en uniforme, qui ignore celui qui nettoie son espace, ou qui parle haut et fort pour dominer quelqu'un de subalterne, ne manifeste pas de pouvoir, mais un déficit de conscience. Au contraire, celui qui dit bonjour, qui remercie avec le cœur, qui regarde dans les yeux, qui aide sans attendre, qui s'incline intérieurement devant la fragilité ou la simplicité de l'autre,
Celui-là incarne ce que les anciens appelaient la vraie élégance, celle du cœur. Alors la prochaine fois que tu es en public, observe. Comment regardes-tu les autres? Comment traites-tu ceux qui ne sont pas utiles à ton intérêt? Ta grandeur ne se lit pas dans ton discours, mais dans tes gestes silencieux. Ce que nous faisons en public révèle, bien plus que nos paroles, la qualité de notre conscience. Chaque attitude, chaque regard, chaque mot prononcé ou retenu, chaque réaction dans les moments d'inconfort, tout cela parle de nous, de notre niveau de maîtrise, de notre capacité à vivre éveillé. Être une personne alignée, respectueuse, élégante et forte intérieurement, ce n'est pas un rôle à jouer. C'est une discipline quotidienne, une posture, un choix. Comme le dit si justement John Wooden, coach légendaire. Le vrai test du caractère, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Mais j'ajouterais, et aussi, ce que tu fais quand tout le monde regarde. Alors à toi qui m'écoutes, choisis, chaque jour, d'être une présence qui élève, un regard qui rassure, une voix qui apaise, un exemple silencieux, qui inspire. Et souviens-toi que dans ce monde trop bruyant, trop rapide, trop divisé, ta conscience peut devenir un refuge. Et ta manière d'être en public, un acte de sagesse. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus parlé parmi ces 8 points. Et surtout, partage-nous de quel pays tu nous regardes. C'est toujours un bonheur de voir cette belle communauté s'étendre à travers le monde. Si tu veux continuer ce chemin d'éveil et de réussite intérieure, abonne-toi, active la cloche et rejoins cette aventure humaine vers plus de clarté, de paix et de puissance intérieure. À très bientôt sur Éveil Réussite.